Bien, donc nous revoilà dans la dernière partie de la réalisation de ce CV avec PowerPoint. Donc là, on va essentiellement finaliser notre CV qui est quasiment terminé. Euh, donc nous en étions aux qualités. Hop, je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc on retourne dans notre petit tableau qualité. Donc là, vous voyez, donc il y a donc 6 cases, on va pouvoir mettre 6 qualités. Donc de la même manière, on va régler tout de suite, on va se mettre en marron, on va se remettre en 12, on va enlever le gras de la première ligne et on va pouvoir mettre des qualités, je sais pas moi, hop, minutieux, patient, hop, rigoureux, etc. etc. Patati, patata, et patata. Voilà. Oups, excusez-moi. Donc voilà. Là, le CV est quasiment terminé. À nous d'essayer de faire en sorte que maintenant euh, tout soit à peu près aligné. Donc là, je pense qu'on va pouvoir agrandir ce tableau pour faire en sorte qu'il y ait un alignement ici, vous voyez, hein. Donc PowerPoint vous donne des guides. Voilà. On va pouvoir éventuellement le rétrécir un chouïa et le décaler un petit peu. Voilà, comme ça. De la même manière, on va aligner un faux en plus. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, hein, il nous reste pas mal de place. Donc si vous avez des infos supplémentaires à ajouter, vous pouvez décaler évidemment autres expériences, formations vers le bas pour pouvoir ajouter des expériences professionnelles ou des compétences professionnelles. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réduire la hauteur des lignes de vos tableaux, hein, puisque là en l'occurrence la hauteur des lignes est relativement importante. Vous pouvez donc la diminuer si vous avez beaucoup d'informations que vous souhaitez mettre dans votre CV. Bien, on va maintenant, pourquoi pas, ajouter une petite image qu'on mettra là en haut ou ici, hein. Donc pour ça, on va aller sur Internet et on va aller télécharger une image au format PNG. Donc là, on va mettre fève cacao par exemple, PNG. L'avantage du format PNG, c'est que ça gère la transparence, donc vous n'allez pas avoir le cadre de votre image. On va pouvoir, pourquoi pas, on va essayer de prendre celle-ci. Donc là, vous voyez bien, hein, que les petits carrés blancs et gris qui sont ici montrent qu'il y a bien de la transparence. Donc on va directement aller consulter la page. J'aurais peut-être pas dû passer par là. On va voir ce que ça me donne. Non, moi ça me va pas, c'est pas ce que je veux. Afficher l'image, ça sera mieux. Bon, mais je n'ai plus qu'à faire un clic droit sur cette image. Je fais copier l'image et je vais retourner dans PowerPoint. Je me positionne dans un endroit vide de préférence et je viens coller mon image en faisant CTRL V ou en faisant clic droit coller. Donc là, je me retrouve avec mon image ici que je vais positionner là et que je vais réduire, alors sans la déformer. Donc pour ça, je prends un coin de mon image et j'appuie sur la touche Shift en même temps et je vais donc pouvoir venir réduire mon image ici. Voilà, bon, on peut positionner ça comme ça, hein. On peut aussi, si vous le souhaitez, alors après ça dépend de l'effet que vous voulez donner à votre CV, mais rajouter quelques ombres à nos différents tableaux. Donc pour ça, vous pouvez aller dans Effets, Ombre, et puis sélectionner l'ombre que vous souhaitez. Hein, donc il y en a 9 qui sont présélectionnés, donc ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Bon, pourquoi pas, allez, on va prendre la première, on va pas s'embêter. Et donc, évidemment, on va essayer d'appliquer
cette ombre à tous nos tableaux, en tout cas tous nos tableaux bleus. On va voir si l'effet que ça rend sur les tableaux marrons. Voilà. Donc là, je vais un petit peu zoomer pour vous montrer un petit peu l'effet d'ombre que vous retrouvez sous les tableaux. On va voir, hop, attention que je sélectionne bien le tableau. On fait un double clic dessus. Si à chaque fois que vous avez un tableau et que vous voulez le modifier, vous faites un double clic sur votre tableau et ça vous ouvre en haut les outils de tableau en jaune et les deux onglets, donc création et disposition, qui vous permettent de modifier à volonté votre tableau. Donc je vais rajouter la même ombre pour voir ce que ça donne. Oui, en fait c'est pas mal, donc je vais le faire aussi sur cela. Hop, et donc des effets d'ombre. Voilà. Donc je vais dézoomer. Bon, ben là on n'est pas trop mal. On a un CV qui est à peu près cohérent. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est bien sûr de l'enregistrer au format PowerPoint afin de pouvoir le conserver et modifier d'éventuelles informations. Là en l'occurrence on n'a pas mis l'âge, mais voilà, donc il y a peut-être des choses qui peuvent être modifiables, les expériences professionnelles, les compétences, les formations, etc. Donc évidemment on en garde un qui va être modifiable et puis on va l'exporter au format PDF, puisque le format PDF c'est un format qui est pratique pour le joindre dans une pièce jointe, pour le mettre sur différents sites de recherche d'emploi. Donc là on a le nom, PDF, ok, et ben on fait publier et voilà. Donc je vais aller le retrouver sur le bureau et on va pouvoir l'ouvrir. Voilà donc à quoi ressemble notre CV. Donc je vous demande de bien vouloir m'excuser si effectivement ces tutoriels sont un petit peu rapides. N'hésitez pas quand vous allez les regarder donc sur YouTube à appuyer sur la touche espace de votre clavier afin de faire pause, pour pouvoir avancer tranquillement. Donc ces tutoriels sont surtout là pour venir appuyer les cours que nous avons ensemble. Donc voilà, prenez le temps, n'hésitez pas à me faire des retours lorsqu'on se reverra. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt. Au revoir.